Bonjour à tous, bienvenue sur Stellatopia Guidance. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la vie sentimentale pour tous les amis le coq. Alors, souvenez-vous du tirage général de la période février-mars qui va s'étaler jusqu'à 20 avril parce que cette année, nous avons 2 mois de février lunaire. Donc, ce tirage général qui est du 21 février au 20 mars, vous pouvez avoir l'impact jusqu'au 20 avril. Et durant ce tirage général, souvenez-vous, vous avez eu la carte de cœur qui est le retour. Donc ça veut dire, ça annonce l'entrée dans un nouveau cycle. Et sur la vie sentimentale, vous avez eu la carte de la suite, la jeune mariée, un 8 piques, un 10 cœurs, le soleil couchant et le rêve d'armoise. Donc ça annonce la jeune mariée, ça annonce une manipulation dans l'air par rapport à une personne peut-être qui est malveillante ou qui vous jalouse ou qui est un petit peu en conflit avec vous. Donc attention à ce petit bémol qui peut vous embêter un petit peu. Mais quoi qu'il arrive, vous avez un petit voyage d'amour ou un déplacement pour aller voir l'autre et vous avez la carte de la suite qui annonce quelque chose qui est la confiance, la fiabilité. Donc dans la relation, vous allez peut-être rentrer dans un nouveau cercle et vous allez rencontrer l'autre qui est quelqu'un de confiance parce que vous avez la carte de 10 cœurs qui vous annonce un déplacement amoureux. Pour aller voir l'autre. Vous allez pouvoir surmonter cette petite difficulté avec une personne, l'autre qui peut être une personne qui est un peu malveillante, mais quoi qu'il arrive, vous allez vers le bonheur. Vous avez le soleil et vous allez pouvoir réaliser votre rêve avec cette carte de rêve d'armoise. Donc, pour approfondir ce tirage de vie sentimentale, je vais utiliser le Yi-Jing de l'amour et je vais essayer de vous voir quatre domaines. Je prendrai 2 cartes pour vous, je prendrai 2 cartes pour l'autre, je prendrai 2 cartes pour le passé, pour voir comment vous allez réagir par rapport au passé. Et je vais prendre également 2 cartes pour essayer de voir votre futur. Donc ça, c'est pour vous. Ça, ce sera pour l'autre. Ça, ce sera le passé. Et ça, on va terminer par 2 cartes du futur. Donc, on va commencer par vous. Vous avez la carte de la jeune mariée. Et oui, la même carte que celle-là. Et la cohésion. Vous voyez, vous avez la même carte. Attention, attention, vous avez un voyage d'amour. Vous allez aller voir l'autre. Vous allez vous déplacer pour voir l'autre. Ça se peut que c'est un voyage d'amour, un voyage de noces par rapport à la jeune mariée. Ou, parce que là, ça sort une deuxième jeune mariée. Donc, ça annonce un voyage d'amour. Vous allez vous déplacer pour rencontrer l'autre. C'est votre moitié, c'est votre amour. Mais faites attention à ce petit bémol qui est une personne qui peut vous jalouser, qui peut mettre des bâtons dans les roues, qui peut vous mettre un peu en difficulté émotionnellement. Et la personne, vous aujourd'hui, vous allez rencontrer l'autre et vous allez vous déplacer pour pouvoir rencontrer l'autre. Vous avez la carte de la cohésion. Donc, c'est quelqu'un, l'autre, ça doit être quelqu'un qui est en bonne complicité avec vous, qui est en compatibilité avec vous, quelqu'un qui doit être sur la même longueur de pensée avec vous. On va voir l'autre, qu'est-ce que ça peut m'annoncer? Eh bien, l'autre, vous avez prendre conscience et vous avez la carte de tombe amoureux. Eh oui. Vous allez rencontrer l'autre, vous allez avoir quand même une petite difficulté avec une personne qui est malveillante, qui peut-être va essayer de renouer avec vous et vous empêcher d'aller vers votre bonheur. Mais cette personne-là, elle va finir par prendre conscience.
hein. L'autre va prendre conscience et elle va accepter que vous allez vers votre bonheur, un nouveau bonheur. Hein. On va voir un peu le futur, voir qu'est-ce que ça m'annonce. Eh bien, vous avez la source et l'innocence de l'enfant. Et oui, vous allez pouvoir vous ressourcer, vous retrouver avec l'autre qui va vous ramener beaucoup de bien-être. La personne, l'autre que vous allez rencontrer dans ce déplacement-là et vous allez rencontrer là, en bonne cohésion, c'est quelqu'un qui va vous ressourcer beaucoup sur le plan spirituel, sur le plan énergie. Hein, c'est quelqu'un qui va vous ressourcer. Vous allez vous sentir ressourcé. Vous allez vraiment vers le bonheur et avec une âme d'enfance. Donc, quand on a la carte de l'innocence de l'enfant, c'est un amour, une relation sans calcul, pas de manipulation, vraiment un amour entier. Hein. On va voir sur le passé, qu'est-ce que ça m'annonce? Eh bien, vous avez votre guide intérieur, et oui, et l'usure du temps. Je vois une petite phase quand même que vous êtes en introspection. Hein. Vous êtes en train de prendre conscience, de prendre un peu de distance, de recul, d'analyser, méditer un petit peu pour faire une analyse par rapport à une personne du passé. Hein. C'est une personne qui est vous l'avez connue dans le passé jusqu'aujourd'hui. Cette personne-là, avec le temps, peut-être ne vous convient plus parce qu'on voit l'usure du temps. Hein. Peut-être cette personne-là, aujourd'hui, vous faites une analyse, une introspection et voulez vraiment rompre avec cette personne pour aller vers l'avant, pour rencontrer votre autre qui est là, qui vous ressource, qui est dans le futur et voulez aider cette personne à prendre conscience que cette relation-là, elle ne peut plus durer. Hein. On voit l'usure du temps. On voit que vous êtes en train de prendre du recul, de prendre la distance. Hein. Vous êtes en train, ou même, je vois même peut-être, vous êtes déjà un petit peu en rupture de communication. Hein. On voit une rupture de communication. Hein. Alors, ce que je vais faire, je vais couvrir les cartes pour voir si ça peut m'aider à éclaircir un petit peu plus tout ce tirage sentimental. Alors, pareil, je vais essayer de couvrir pour chaque domaine 2 cartes. Donc, je prendrai 2 cartes pour vous. Je vais couvrir 2 cartes pour l'autre. Je vais couvrir une carte pour le passé et une carte pour le futur. Alors, on va commencer par vous. Eh bien, j'ai la libération. Et oui. Et vous avez l'union mystique. Vous allez rencontrer une autre personne qui n'est pas cette personne du passé. Hein. Vous allez vraiment, vous voyez, c'est la carte de la suite. Hein. Quelqu'un de loyal, quelqu'un de confiance, quelqu'un que vous pouvez confier, parler. C'est l'union mystique. Cette personne-là, vous ne l'attendez même pas. Hein. C'est inattendu cette relation. Hein, vous allez vous déplacer pour voir cette personne ou bien c'est l'autre qui va se déplacer pour vous voir. Hein. Le 10, c'est un déplacement, relation relative avec le cœur sentimental. Hein. Donc ça peut que vous allez vous déplacer pour voir l'autre ou l'autre viendra vous voir, mais on voit que vous avez l'union mystique. Vous allez être surpris de cette relation, de cette rencontre, comme si c'est inattendu. Et dans cette rencontre-là, vous avez beaucoup de complicité, de cohésion. Vous allez vous sentir libéré, hein, soulagé. Hein. Donc cette période d'analyse, d'introspection, ça va vous ramener vers le présent, une phase de vraiment vous êtes libéré. Et vous allez rencontrer l'autre. Hein. Et c'est vraiment le bonheur. C'est le bonheur, une personne qui vous convient, qui a beaucoup de complicité avec vous. Hein? On va voir l'autre, qu'est-ce que ça peut m'aider? Eh bien, se toucher et l'expérience des jeunes. Et oui, ça concorde avec l'innocence de l'enfant, vous voyez? Ça concorde avec l'innocence de l'enfant. Hein? Regardez,
Hein, vous avez l'inexpérience des jeunes. C'est une autre personne, cet autre que vous allez rencontrer, une relation inattendue, une union mystique. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment entièrement, passionnément. Il y a beaucoup de plaisir charnel dans cette relation avec l'autre. Vous allez rencontrer une personne qui vous aime sans calcul, sans manipulation. Hein? Une personne que vous allez retrouver beaucoup de plaisir charnel avec elle. Hein, il y a beaucoup de compatibilité, beaucoup de complicité, d'intimité. Vous pouvez partager beaucoup de choses et on voit l'amour. Hein, on voit vraiment l'amour et le bonheur. Beaucoup de passion. Hein, et cette personne-là du passé, que vous allez vous rendre compte que c'est l'usure avec le temps, ça vous convient plus, elle va prendre conscience. Elle va prendre conscience que la relation doit être terminée. On va voir dans le passé qu'est-ce que vous avez à les fiançailles. Ça se peut qu'avec cette personne-là, ça a été assez loin. On voit que vous avez été dans cette relation avec cette personne, ça a été, vous voyez, vous pensez même aux fiançailles, vous pensez même peut-être vous marier. Hein? Mais avec le temps, vous allez prendre conscience que ce n'est pas la personne qu'il vous faut. Hein? Donc on voit une rupture. Vous n'allez pas aller vers cette personne-là. Hein? Vous allez rencontrer une autre personne qui est là. Hein? Et la personne dans le futur proche, c'est une personne qui va qui va rapporter beaucoup de bien-être, qui va vous ressourcer, vous libérer, vous soulager et vous ramener beaucoup de bonheur. Beaucoup, beaucoup de bonheur. Hein? On va voir la dernière carte du futur. Eh bien, vous avez être amoureux. Et oui, vous voyez, vous êtes en amour. Alors, d'ici là, vers 20 avril, vers fin printemps même, vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Voyez, vous allez rentrer dans un nouveau cycle et vous allez pouvoir laisser ce passé à côté. Et ce passé-là que vous avez fait une phase d'introspection, une relation qui était qui est bien avancée avec cette personne, vous allez le laisser dans le passé. Et vous allez aller vers l'avant. Vous allez aller vers l'avant et vous allez avoir une union mais mystique, une personne inattendue, une personne qui vous ramène beaucoup, beaucoup de bonheur. Hein. Et on voit dans le futur, c'est vraiment l'amour. Hein. Ça vous ressource beaucoup cette relation. On va essayer d'aller voir avec les messages des anges quelques guidances pour aujourd'hui, pour le passé, pour le futur, voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil. Hein? Alors, je vais vous prendre un message des anges pour le présent, un message pour le passé et un message pour le futur. Donc, pour le présent, vous avez l'archange Uriel qui vous dit « Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. » Vous voyez, je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Voyez, vous allez vraiment laisser cette relation derrière vous. Hein. Vous allez, avec cette phase de méditation que vous êtes en train d'analyser, de prendre du recul et de la distance, vous allez vous sortir avec une libération, avec beaucoup de paix. Vous allez retrouver vraiment votre paix intérieure. Et si je m'en souviens bien, avec le retour du nouveau cycle, vous allez retrouver votre paix intérieure également. Hein? Donc vous allez pouvoir laisser ce passé qui est un petit peu douloureux derrière vous et vous allez aller vers l'avant pour un instant, un moment présent où vous allez retrouver l'autre avec beaucoup de bonheur. Vous allez retrouver surtout votre paix intérieure. Hein? Pour le passé, vous avez Aurore qui vous dit « Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas. Ils seront vite inspirés par votre exemple. » Vous voyez, ça vous invite vraiment d'aller vers l'avant, de ne plus redescendre, de ne plus reculer, de ne plus retourner dans le passé.
Il faut laisser le passé derrière. Hein, voyez, c'est une relation que vous étiez assez intime. Hein. Vous avez pensé à des fiançailles avec cette personne-là. Mais malgré cela, vous êtes dans une phase où on voit que vous méditez, vous analysez, vous prenez de la distance et on voit bien que vous allez rompre avec cette relation. Et dans le futur, vous avez Isabelle qui vous dit « Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. » Vous voyez, un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Résultat heureux, voyez. Le bonheur, voyez, amour, bonheur et un résultat heureux. Voyez, et qui va vous ressourcer. Hein, voyez, vous avez la carte de la ressource. Hein. Donc, pour récapituler ce tirage sentimental de cette période mars-avril, jusqu'à fin avril, eh bien, sur le tirage général, vous, le coq, vous avez la carte du retour qui vous annonce un nouveau cycle. Vous rentrez dans un nouveau cycle. Et le mois de février, le mois du buffle, c'est un mois qui est compatible avec vous. Normalement, vous n'avez pas d'obstacles, pas de grands obstacles. Hein? Et donc, quand vous rentrez dans un nouveau cycle, c'est concordant avec les cartes où vous allez rencontrer une autre personne. Hein? Donc, voyez, donc toute cette histoire-là, dans le passé, vous allez laisser cette personne que vous avez connue, une personne qui était une relation que vous avez songé jusqu'aux fiançailles, mais aujourd'hui, vous êtes en rupture de communication avec cette personne, vous êtes en train de méditer, prendre du recul, de la distance, faire une phase d'introspection et c'est une relation qui est usée avec le temps, qui ne vous convient plus. Et donc, vous allez vous déplacer, vous allez peut-être un déplacement où quelqu'un d'inattendu va venir vous voir et cette personne-là, c'est l'autre que vous allez rencontrer à ce moment jusqu'à 20 avril ou vers le fin de printemps. Vous allez rencontrer cette personne et c'est une union mystique, une personne qui est inattendue, quelque chose qui va vous surprendre. Hein, c'est une personne... après cette phase d'analyse, vous avez retrouvé votre paix intérieure, vous vous sentez libéré et vous allez rencontrer l'autre qui est une personne qui vous ramène beaucoup de plaisir charnel, de cohésion dans la pensée, qui est vraiment complice avec vous, qui est compatible avec vos pensées, qui vous ressource, vous ramène beaucoup de bien-être et beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Voyez? Donc c'est une personne qui vous aime entièrement. Il n'y a pas de manipulation, pas de calcul, pas de mensonge, voyez. Et la personne du passé, elle va finir par prendre conscience que elle doit vous laisser aller vers votre bonheur. Donc, en tout cas, je vois que vous allez réaliser votre rêve. Vous avez la carte du rêve d'Armoise et vous avez la carte du bonheur avec le soleil. Hein? Donc, pour ce mois de février vers fin printemps, eh bien, ayez confiance, vous pouvez aller vers l'avant, n'ayez pas peur de laisser le passé derrière vous pour pouvoir aller vers l'avant. Quoi qu'il arrive, quand vous rentrez dans un nouveau cycle, vous allez retrouver votre paix intérieure et vous allez aller que vers votre bonheur. Voilà les amis le coq, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à la prochaine.